Un matin, une jeune femme se réveille brusquement d'un profond coma, et découvrit une chose effrayante, elle était enfermée dans une pièce sombre, sans lumière du jour. Un tube était inséré dans son bras, et une douleur déchirante émanait de la moitié de son corps. Intriguée, elle souleva la couverture pour constater que sa jambe droite était enchaînée au mur avec une chaîne pour chien. Elle réalisa qu'elle avait peut-être été kidnappée par un psychopathe. Paniquée, elle observa les environs et remarqua que son téléphone était posé non loin d'elle. Décidant de ne pas attendre passivement, elle tenta de s'emparer de son téléphone pour demander de l'aide, mais la chaîne entravait fermement sa cuisse. Elle eut alors une idée lumineuse. Elle réussit à récupérer son téléphone et tenta de composer le numéro des urgences. Cependant, elle constata avec désespoir qu'il n'y avait aucun réseau dans la pièce. Alors qu'elle cherchait désespérément un signal, des bruits de pas retentirent. Elle se couvrit précipitamment avec la couverture. Un homme grand et robuste entra avec un plateau de nourriture, une arme à la taille. Face à cette situation, elle se montra docile et demanda si l'homme était là pour l'argent ou autre chose. Contre toute attente, il ne répondit pas à sa question. À sa grande confusion, il lui tendit des béquilles et la clé de la chaîne avant de quitter la pièce. Elle pensa que cet homme voulait sûrement abuser d'elle. Immédiatement, elle utilisa la clé pour libérer sa jambe et examina la porte, espérant trouver une issue. S'enfuir directement semblait impossible, mais elle eut une idée. Elle utilisa la clé pour aiguiser l'une des béquilles, en faisant une arme improvisée. Elle se posta dans un angle mort, prête à attaquer. Mais après avoir attendu une demi-journée, personne n'entra. Elle remarqua alors une grille de ventilation sur le mur. En retirant la protection, elle entendit des bruits de pas précipités et prépara son attaque. Mais l'homme a fini par la neutraliser. Quand elle reprit conscience, elle se trouvait toujours dans la pièce et vit l'homme non loin. Elle le supplia de la laisser partir. Finalement, l'homme lui expliqua la vérité, le monde était désormais en proie à une apocalypse, et l'air extérieur était empoisonné par une toxine mortelle, résultat d'une invasion extraterrestre. La majeure partie de l'humanité avait disparu, et lui, prévoyant, avait construit ce bunker avant que le désastre ne frappe. Il l'avait sauvé d'un accident de voiture juste avant l'invasion. Selon lui, elle devait être reconnaissante de sa bienveillance plutôt que de se méfier de lui. Avant de partir, il se présenta sous le nom de Lao Bei. Elle ne croyait pas à l'histoire de Lao Bei, mais la porte du bunker étant ouverte, elle sortit prudemment. À sa surprise, elle vit des réserves de nourriture abondantes, comme dans un petit supermarché. Dans un coin, elle remarqua un homme barbu blessé, qui lui expliqua qu'il était lui aussi un survivant.
Ce monde post-apocalyptique avait encore à lui réserver.